Les vraies voix Sud Radio. Félix Mathieu, Joe Biden sur la défensive. Oui, il avait laissé traîner des documents confidentiels dans son garage, mais celui-ci était bien fermé, plaide le président des États-Unis. À suivre aussi le footballeur français Benjamin Mendy, jugé non coupable pour 6 accusations de viol en Angleterre. Des 18-24 ans qui croient de moins en moins à la science, surtout quand ils fréquentent beaucoup les réseaux sociaux, selon une étude. Et puis, les Suédois peuvent désormais danser sans demander l'autorisation au préalable. Oui, on est bien en 2023. Les vraies voix Sud Radio. Des documents classifiés à côté de votre Corvette. Mais qu'aviez-vous donc en tête? Question posée par un journaliste de la chaîne Fox News au président des États-Unis. Réponse de Joe Biden, réponse étonnante de simplicité. Let me, look, I'm going to get a chance to speak on all this, God willing, soon. But as I said earlier this week, people, and by the way, my Corvette's in a locked garage. Laissez-moi m'expliquer sur tout ça. Ma Corvette est dans un garage fermé, ok? Donc ce n'est pas comme si ma voiture était garée dans la rue, plaide le président des États-Unis. Et oui, après tout que celui qui ne s'est jamais trompé de pochette en rangeant sa paperasse lui jette la première pierre. Bon, sauf que là, on parle bien tout de même de documents confidentiels datant de la présidence Obama, quand Joe Biden était donc vice-président. Des documents qu'il avait laissés traîner dans le garage de sa maison familiale. Le ministre de la Justice a nommé un procureur spécial pour enquêter sur cette affaire. Nomination pour éviter tout soupçon de favoritisme, puisqu'il en avait déjà nommé un pour enquêter sur les documents classifiés emportés cette fois par Donald Trump en quittant la Maison Blanche. Bon, la différence tout de même, c'est que l'ancien président Trump en avait embarqué en beaucoup plus grande quantité. Et puis la nouvelle est tombée cet après-midi. Benjamin Mendy, jugé non coupable pour les 6 viols dont il était accusé en Angleterre. Oui, sa carrière de footballeur s'est arrêtée il y a plus d'1 an. Maintenant, il risquait la prison à vie après avoir connu la gloire au sommet du ballon rond en 2018. L'ancien joueur de Manchester City et de l'OM, jugé depuis août dernier pour de nombreuses accusations de violences sexuelles. Benjamin Mendy jugé non coupable pour 6 des 7 viols dont il était accusé. Le jury populaire a aussi rejeté une accusation d'agression sexuelle. Mais après 14 jours de délibération, les jurés n'ont pas réussi à s'entendre sur les 2 autres accusations. L'une de viol, l'autre de tentative de viol. Pour ça, il sera rejugé à partir du mois de juin. Il a hâte de laver son nom pour pouvoir commencer à reconstruire sa vie, a commenté son avocate à l'issue de ce premier verdict. Le club de Manchester City, de son côté, indique ne pas pouvoir commenter sa situation tant que l'affaire n'est pas définitivement close. Philippe Bilger, c'est extraordinaire. C'est dingue. Parce que je me souviens des reportages, des comptes rendus dans le monde. Ouais. Ça montre que la justice britannique est assez extraordinaire parce qu'on avait l'impression qu'il était gravement coupable. Il se vantait de ses capacités sexuelles. Lui, probablement, il aurait été comparé à Rocco Siffredi, comme vous le faites trop souvent avec moi, mon cher Philippe. Mais c'est extraordinaire de voir à quel point parfois les comptes rendus nous donnent une fausse image de ce qui va advenir. Une petite réaction, Tom? Ouais, on peut se féliciter du fait que c'est assez rapide en effet. Ça fait à peu près 1 an, un peu plus d'1 an. Bon, c'est quand même un délai relativement court. Ça prouve que la justice britannique va plus vite que la justice française. Oui, ça c'est clair. Mais après, la même procédure. Mais après, en fait, dans les cas comme ça, je vois pas comment ça se passe concrètement parlant, surtout en common law, mais il faudrait quand même prévoir après des mécanismes d'indemnisation, en tout cas de contre-sanction entre guillemets pour des gens qui sont accusés à tort, si vraiment c'est le cas en l'occurrence, parce que c'est-à-dire qu'en fait vous portez quand même atteinte à l'image, au patrimoine moral, etc. d'une personne gravement, et derrière il n'y aurait aucune sanction des personnes qui auraient faussement accusé. Si évidemment c'est le cas, bien sûr, je parle de manière hypothétique. Ça c'est quand même une vraie question qui aujourd'hui se pose, je trouve. Jean-Michel Fauvergue, cible facile les footballeurs ou alors des footballeurs qui en ont profité et aujourd'hui ça leur revient à la figure? Je suppose que à la fois l'un et l'autre, visiblement. Non, mais ce que moi cette affaire me rappelle et me rappelle toujours, c'est que dans la rapidité qu'on a à condamner les uns et les autres, en particulier tribunal médiatique. Le temps médiatique qui est alimenté par d'autres, pas que les médias. Le temps médiatique n'est jamais le temps de la justice, quelle qu'elle soit, même si une justice de procédure orale va plus vite que effectivement notre justice à nous. Le temps médiatique n'est jamais le temps de la justice. La justice a ça d'intéressant dans l'enquête.
Ensuite, dans le jugement, c'est autre chose. Moi, je suis assez critique sur le jugement, mais dans l'enquête, c'est que elle prend le temps de voir les faits, de faire enquêter sur les faits, de trouver les preuves. Et s'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de condamnation. Ouais. Heureusement, s'il n'y a pas. Oui. Bien évidemment. Sauf peut-être en cour d'assises. En cour d'assises, le jury populaire n'a pas besoin de preuves pour condamner. Je parle sous le contrôle de Philippe. Venons-en à ce constat. Les jeunes adhèrent de plus en plus aux théories du complot, et c'est un sondage IFOP qui le dit, Félix. Oui, prenons un exemple. Est-ce que vous croyez à l'affirmation suivante ? La Terre est-elle ronde, comme nous le disait Orelsan, Galilée, ou même avancé de là un certain Ératosthène? Ou bien est-ce qu'on nous aurait menti? Est-ce que Neil Armstrong aurait été victime d'une mise en scène quand il a cru voir la planète bleue depuis là-haut? Eh bien, l'IFOP a posé certaines questions farfelues de ce genre dans le cadre de cette étude pour les fondations Reboot et Jean Jaurès. La Terre est-elle plate? Les Américains ne sont-ils jamais allés sur la Lune? Ou beaucoup plus grave, le massacre de Boutcha est-il une mise en scène ukrainienne? Les produits à base de plantes permettent-ils d'avorter sans risque? 12 contre-vérités comme celle-là et résultat, au moins 69% des 18-24 ans sondés croient au moins à l'une de ces 12 affirmations. Selon cette même étude, seul un tiers des jeunes sondés estiment aujourd'hui que la science apporte bien plus de bien que de mal, alors qu'une majorité de jeunes le pensaient dans les années 70. Enfin, autre enseignement, les sondés qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux adhèrent davantage à ces contre-vérités que ceux qui y vont moins. Mais c'est dingue, c'est fou ce sondage, Philippe Bizet. C'est d'autant plus navrant que s'il y a un progrès dans notre monde, c'est la science qui l'apporte. Oui. C'est la seule évolution positive au fil du temps. Le reste, moi je considère qu'il n'y a pas de progrès en art, qu'il n'y a pas de progrès en culture, mais en science, on ne peut pas nier que l'humanité va mieux grâce à la science. Alors, je suis pas forcément d'accord avec le fait que la science soit positive. Le fait d'inventer la bombe atomique, c'est pas positif en soi. C'est une progression, évidemment, bien sûr, mais c'est une progression du savoir en effet, mais ça peut être positif comme négatif. Même par exemple des progrès en économie, vous pouvez après arriver à l'idée, par exemple, je sais pas, que la politique monétaire expansionniste telle qu'elle a été menée par beaucoup de puissance depuis 20-30 ans est une absurdité. C'est triste de l'apprendre parce que c'est trop tard, qu'on a gâché beaucoup de points de croissance par exemple. Donc en fait voilà, la science elle peut être décevante et je pense que c'est justement pour ça qu'on veut s'inventer des histoires, parce qu'on veut voir un autre monde et une autre lecture. Une petite réaction peut-être, Jean-Michel, avant qu'on finisse la dernière info. Oui, rapide. La science fait des progrès qui sont indéniables. Par exemple, sur notre qualité de vie et sur le fait qu'on vit plus longtemps, ce qui nous oblige à réformer les retraites pour... Ah oui, d'accord. Bonne réaction. Tu vois que... Allez. Monsieur Dumont, de raccrocher à l'actualité. Bravo. Allez, dernière info, nous sommes en janvier 2023 et les bars et les boîtes de nuit suédoises n'auront bientôt plus besoin d'autorisation pour organiser des soirées dansantes. Bah oui, c'était une vieille loi. La Suède et les tropiques, c'est pas le même point. Non, je sais pas trop si c'est montagnais qui vont passer en Suède. Une loi assez vieillotte. Elle était en vigueur depuis 67 ans en Suède. Le législateur de 1956 cherchait à l'époque à lutter contre la multiplication des soirées dansantes où les jeunes s'alcoolisaient sur des musiques jugées immorales. Le débat sur l'abrogation de cette loi agitait régulièrement la société suédoise depuis ces dernières décennies. Il n'est pas raisonnable que l'État réglemente la danse, vient d'expliquer le ministre de la Justice en vantant une réforme de liberté. Alors je vous donne tout de même cette info pratique au cas où un jour vous voudriez organiser une soirée dansante en Suède. C'est des choses qui peuvent arriver. Il n'y aura plus besoin d'autorisation, certes, mais demeure une obligation de prévenir la police au cas où ça poserait des problèmes de sécurité. Et ben voilà, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Félix Mathieu.